mesdames et messieurs les élus, et je voudrais signaler la présence de Jérôme Maleski qui représente Gérard Collomb. Mesdames et messieurs les représentants institutionnels et associatifs, je nommerai Laurent Brossier du NPI 69 que j'ai vu. Je m'excuse déjà pour les personnes que je n'aurais pas vues et que je ne nommerai pas ce soir. Monsieur le Président de l'Ordre national, cher Denis, merci de ta présence. Mesdames et messieurs les représentants de nos partenaires de l'architecture, je nommerai la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, les CAUE et notamment la présence de Stéphane Degeorges pour le 74. Mesdames et messieurs les directeurs d'écoles d'architecture, et je remercie Jacques Porte de sa présence. Mesdames et messieurs les représentants des syndicats, et plus particulièrement le SAR 69 qui ne doit pas être encore arrivé parce qu'il avait son CA ce soir. Je voudrais aussi nommer les organismes de formation avec lesquels nous travaillons régulièrement, les maisons de l'architecture avec lesquelles nous travaillons aussi régulièrement, la mutuelle des architectes français, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs. C'est avec un immense plaisir que nous vous recevons ce soir pour cette cérémonie de vœux. C'est une formidable occasion de vous réunir dans un moment positif et festif. C'est aussi l'occasion de prendre le temps de regarder en arrière et de faire le point sur une année 2019 passée, tout en se projetant vers l'avenir avec cette nouvelle année 2020 qui commence. 2018 avait été une année de réorganisation suite à la fusion des régions Auvergne-Rhône-Alpes. 2019 a été une année de mise en action. 2019 nous a permis de prendre nos marques et de mettre en place un travail de tous les élus du Conseil, que je remercie de leur présence ce soir, accompagné de l'ensemble des permanents. Vous avez pu remarquer l'arrivée de nouvelles personnes au sein de ces permanents, mais également la mise en place de nouvelles réunions et de nouvelles productions qui émanent du travail de nos différentes commissions. Je voudrais profiter de cette soirée pour remercier l'ensemble de nos permanents ce soir. Je voudrais nommer Michel Boilly, qui est secrétaire et qui s'occupe de l'accueil physique et téléphonique de l'Ordre, Jeannette Guzman, qui s'occupe de la comptabilité, Nicole Givel, qui s'occupe du contrôle des assurances et bientôt du contrôle et de l'organisation de la formation, ainsi que de la gestion des concours. Tiffaine Debuté et Virginie Raspado, qui toutes les deux s'occupent de la partie juridique. Et puis, nos trois petits derniers, dans leur ordre d'arrivée, Anna Gongalves Carrera, qui est arrivée fin 2018 et qui a la lourde tâche de gérer le tableau, qui est quand même la partie la plus importante pour le Conseil. Charlène Pourra, qui est avec nous ce soir et qui est arrivée, elle aussi, fin 2018 et qui s'occupe du secrétariat des élus. Et notre petit dernier, Guillaume Laval, qui est arrivé en 2019 et qui est responsable de la communication. Il était important pour moi de les mettre en avant parce que sans eux, il n'y aurait pas d'ordre. Je voudrais également mettre en avant quelques actions qui ont eu lieu en 2019 et dont je souhaite voir la continuité en 2020. Tout d'abord, la continuation de l'organisation de nos réunions de conseil délocalisées sur l'ensemble du territoire qui nous permet d'aller à la rencontre de l'ensemble de nos confrères. En 2019, nous avons agrémenté ces réunions dans un moment propice à la formation, à l'information et au partage par l'organisation de conférences de 11h à 13h qui sont suivies d'un apéritif. Et plus on organise ces réunions-là, plus on se rend compte qu'elles rencontrent un véritable succès. Donc je souhaite que l'on continue cela. Nous souhaitons même d'ailleurs en 2020 les décliner un peu plus sur l'ensemble de la région, de manière à ce qu'on puisse toucher une multitude de sites. Nous souhaitons également les filmer et faire en sorte que ces mini-conférences puissent être mises à disposition sur YouTube. Une autre action que je souhaite mettre en avant est la mise en place d'une commission de transition écologique et environnementale qui a réuni plusieurs confrères volontaires pour partager leurs différentes expériences. Cette commission va continuer son travail en 2020 avec vous pour aboutir à une synthèse qui sera retravaillée avec d'autres régions. Nous avons aussi créé un fascicule formation ainsi qu'un mailing mensuel qui vous donne la tendance de ces formations dispensées sur l'ensemble du territoire. Vous savez toutes et tous qu'à partir du mois de mars de cette année 2020, nous allons avoir la lourde tâche de faire le contrôle de cette formation qui est obligatoire. Et donc on essaye de vous donner le plus d'informations possible pour que toutes et tous vous puissiez aller vous former. Il y a également le livret du promoteur qui est un guide pour l'élaboration des contrats avec ces derniers et qui sera distribué en 2020 par l'Ordre national. Ce guide est issu d'un travail en 2019 de plusieurs régions, dont la nôtre, et qui a été particulièrement active. Je pense notamment au travail qui a été fourni
par Christophe Millet et par Tiffaine de Butté. Sont à suivre en 2020 un travail informatif sur la signature de complaisance et également sur la lutte contre le port illégal du titre d'architecte. Vous devriez en voir le résultat très prochainement, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent. Vous aurez noté aussi la naissance en 2019 de la newsletter mensuelle Archi-Actu. Celle-ci présente les actualités du CROI Auvergne-Rhône-Alpes, les actions menées et à venir des conseillers et les événements qu'organisent l'ensemble de nos partenaires, CAUE, Maison de l'Architecture, École d'Architecture, syndicats, Villes d'Art et Pays d'Art et d'Histoire. C'est le moment pour moi de profiter de citer tous ces partenaires pour vous dire que nous avons lancé en 2019 un rapprochement avec l'ensemble d'entre eux. Je fais le souhait que nous développions ce partenariat en 2020. Il est important de pouvoir nous rencontrer régulièrement, département par département, afin de nous fédérer et de croiser nos actions pour pouvoir unir nos forces. Et surtout être aptes à nous rassembler pour porter l'architecture toujours plus en avant. Vous avez également reçu en 2019 la revue Architecture et Territoire. Cette revue qui nous est enviée par d'autres régions et dont nous pouvons être fiers. Ce bel outil est envoyé à toutes les consoeurs et tous les confrères de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également à l'ensemble des communes, communautés de communes, départements de l'ensemble du territoire. Cette revue nous permet de mettre en avant quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et que j'appelle l'architecture du quotidien. Ce travail que vous faites tous les jours avec application, abnégation et passion et qui constitue à la fois le cadre bâti de vie d'aujourd'hui mais également notre patrimoine de demain. J'ai le souhait de continuer à défendre cette qualité de votre travail et de la faire connaître en 2020. Je profite de ce moment pour vous rappeler que cette revue, ce n'est pas la revue de l'ordre, c'est votre revue et elle est là pour publier vos projets. Donc nous avons besoin de vos retours pour qu'on puisse publier vos projets. Donc n'hésitez pas à faire connaître votre production pour qu'on puisse faire partager et faire connaître ce qui se fait sur le territoire. Ce soir, c'est également le moment pour moi de vous rappeler la soirée de prestation de serment qui a lieu chaque année. En 2019, nous avons eu le plaisir d'accueillir près de 200 nouveaux inscrits sous le parrainage de Manuel Gautron. En 2020, le mercredi 25 mars, vous pouvez prendre des notes dans vos calepins, aura lieu une nouvelle fois cette prestation de serment. Nous aurons la joie et le privilège de partager une conférence sur la frugalité heureuse et créative avec Philippe Madec, notre parrain cette année. Je voudrais vous faire part de mes souhaits pour 2020 avec deux événements qui me sont chers et pour lesquels je me bats depuis déjà un certain temps. Tout d'abord, les élections ordinales qui vont avoir lieu en septembre 2020. Ces élections font trop souvent l'objet d'un faible engouement. Et pourtant, après presque 13 années passées au sein de l'institution, il me semble évident que chaque architecte devrait en faire l'expérience au moins une fois dans sa carrière. La richesse des débats, la compréhension des enjeux professionnels, le travail d'équipe, la défense de l'architecture sont riches d'enseignements et méritent votre soutien et votre engagement. Alors surtout, n'hésitez pas, présentez-vous et surtout votez. Le deuxième souhait que je fais, ce sont par rapport aux élections municipales qui vont avoir lieu en mars de cette année. Le constat d'une profession et d'une architecture qui sont souvent oubliées dans les débats publics m'ont amené à m'interroger sur la place et le rôle que peut tenir un architecte élu sur son territoire. Je fais ici le souhait de voir des consoeurs et des confrères qui s'investissent dans la vie publique. Nous sommes tous des acteurs de l'aménagement, de l'urbanisme, de la transition environnementale et sociétale. Que ce soit l'étalement urbain, la gestion du foncier, la rénovation urbaine et patrimoniale, que ce soit la gestion et le développement des ressources locales, nous avons tous des freins à lever, des enjeux à relever ainsi que des leviers à activer. Nous devons tous être certains que notre expérience, notre savoir et nos apports sont indispensables à une gouvernance plus large. Nous devons savoir éclairer les politiques de la ville et de la ruralité. Dans le cadre de notre travail, nos choix en matière de circuits courts ont une incidence directe sur le développement de l'économie locale. Nos choix quant aux matériaux de construction utilisés ont eux aussi une incidence sur la transition écologique et notamment sur la baisse radicale de la production de CO2. Partageons notre savoir, partageons notre vision transverse et assumons pleinement la dimension politique de notre métier. Je finirai ces vœux par les paroles de l'ex-ministre Jean-Louis Borloo lors du colloque Réparer la ville à Paris fin novembre 2018, qui disait « Les architectes doivent prendre le pouvoir ». Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à l'ensemble de vos proches, une doublement excellente année 2020. Merci.